14, 19h30 à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la République. Bienvenue à cette grande édition dont voici les principaux titres. Éliminatoire Cannes Maroc 2015. Des spécialistes se prononcent sur la rencontre prévue samedi prochain entre les léopards de la République démocratique du Congo et les lions indomptables du Cameroun. Et puis, les tarifs affichés depuis ce matin dans les stations-service indiquent une hausse de 50 francs congolais du prix du litre du carburant, une majoration qui succède à celle intervenue il y a quelques semaines. Et enfin, vaillant combattant, le général Jean-Lucien Bahouma mérite tous les honneurs de la nation et les vice-premiers ministres en charge de la défense nationale et des anciens combattants l'a souligné au cours d'une entrevue avec la presse. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Nous ouvrons par cette visite d'inspection du Premier ministre sur les travaux qui s'effectuent au chantier de l'aéroport international de Ndjili en pleine modernisation des parkings intérieurs aux galeries marchandes et en passant par l'endroit où seront entreposés les bagages. Il a eu des explications claires et nettes données par l'ADG de l'RVA et par les entrepreneurs trouvés sur le chantier. Le Premier ministre constate que les travaux de réhabilitation vont en train par rapport à sa dernière visite d'inspection. Et puis ce rendez-vous hebdomadaire de la primature qui a été respecté aujourd'hui, comme chaque lundi, la réunion de la troïka stratégique du gouvernement a passé en revue le cadre macroéconomique du pays qui s'est traduit par une projection du taux de croissance de 8,8%. Le taux d'inflation hebdomadaire est de 0,013%, une nette amélioration par rapport à la situation qu'on a connue la semaine dernière parce que le taux était à 0,014%. Le taux d'échange 923 francs congolais les dollars. Et les dernières mises à jour indiquent que nous pourrons terminer donc le mois d'août avec un léger excédent donc dans la marge bénéfice, la marge de trésorerie qui sera donc là un peu supérieure au niveau des dépenses et la Banque centrale a fait aussi un effort pour avoir une situation qui se présente aujourd'hui en équilibre. L'actualité, c'est aussi la présentation aujourd'hui du plan d'action des forces armées de la République démocratique du Congo sur la lutte contre les violences sexuelles dont la quintessence a été rendue publique aujourd'hui au cours d'un point de presse. Au front, les forces armées de la République démocratique du Congo ne font pas que usage de leurs armes. Le volet humanitaire est également pris en compte, comme les témoignent ces images prises en plein terrain d'affrontement. Un autre aspect peu médiatisé des FARDC, c'est la réduction du nombre des militaires auteurs des viols de 13% en 2011 à 8,5% en 2013. Une avancée qui va sans doute s'améliorer avec la mise en œuvre du plan d'action de l'armée loyaliste sur la lutte contre les violences sexuelles rendu public ce lundi. Ce plan, nous avons donné un objectif principal qui était celui de réduire l'incidence des violences sexuelles attribuables aux forces armées de la République démocratique du Congo à travers l'augmentation des mesures préventives et des efforts pour lutter contre l'impunité. Donner aux forces armées les moyens d'atteindre les communautés dans lesquelles elles travaillent en leur donnant des exemples et des informations sur les violences sexuelles. Encourager tout personnel des FARDC à devenir plus actif dans les mécanismes de référencement de femmes victimes d'agressions sexuelles afin qu'elles puissent obtenir une assistance rapide, compréhensive et holistique. Pour sa réussite, les FARDC vont compter sur les Nations Unies, les ministères du genre et de la justice, ainsi que de la représentante personnelle du chef de l'État en matière de violences sexuelles. Cette fonction a pour rôle d'être une fonction d'accélérateur. Il faut aider non seulement l'armée, mais les Congolais dans la justice civile qui font aussi un travail extraordinaire, apporter ces faits à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale. C'est une mission de combat, c'est une mission de terrain, c'est un rôle d'accélérateur. La construction d'une véritable armée disciplinée et surtout républicaine se dessine de plus en plus. Les images, les témoignages que nous avons pu apporter, c'est particulièrement...
On dirait un coup de tonnerre. La nouvelle est tombée hier comme un coup près. Le commandant de l'armée du Nord Kivu s'est éteint samedi dernier à Pretoria, en Afrique du Sud. Et comme on pouvait s'y attendre, toute la province, voire la République démocratique du Congo, est en consternation. Le programme des obsèques n'est pas encore connu. Jean-Lucien Baouma recevra des hommages mérités, comme l'a dit le ministre de la Défense. Le général Baouma lui-même. Sa nature comme ici des soins dispensés à cet enfant abandonné par les ADF Nalu, l'humanitaire, c'était l'une des qualités qui se cachait derrière cet homme pétri des bravoures et de loyauté pour sa patrie. Voilà que l'homme part et avec lui toutes ses qualités. Le général-major Jean-Lucien Baouma a tiré sa révérence samedi dernier à Pretoria, terrassé par un accident cardiovasculaire cérébral. Les opérations que les FARDC mènent au niveau de Nord Kivu, principalement, la zone de Béni, concernent surtout les ADF, qui est un groupe rebelle ougandais. La République, tirant les conséquences du passé, n'a pas voulu organiser avec les armées étrangères des actions conjointes. Nous avons donc, l'état-major général a élaboré un plan où les FARDC seuls mènent les opérations appuyées éventuellement par la MONUSCO. Et les États voisins concernés, notamment ici l'Ouganda, et les FARDC se sont mis d'accord pour se rencontrer régulièrement et évaluer l'évolution de la situation. C'est en participant à cette réunion régulière, qui tient régulièrement au niveau de la localité de Kasese à Ouganda, qu'au cours de cette réunion, le général a été victime de cet accès cardiovasculaire qui l'a terrassé. Non seulement c'est un officier, mais c'est un vaillant officier militaire. Et l'armée a un cérémonial pour enterrer le militaire, enterrer dignement ses officiers. Et le général Baouma bénéficiera des obsèques dignes de son niveau, de son grade. Des hommages fusent de partout à ces vaillants militaires, commandants de la 8e région militaire. Ces prouesses marqueront les annales de l'armée. Jean-Lucien Baouma coordonnait les opérations Sokola à Béni contre les rebelles ougandais de ADF Nalu. Ils les ont récupérés et en train de leur donner à boire à manger en attendant qu'ils puissent recouvrer un peu. Puis se souvenir que la société civile du Nord Kivu garde de la bravoure de cet homme au haut fait d'armes, comme le rappelle le vice-président et porte-parole du mouvement associatif. Omar Kavota a été joint au téléphone par Bibi Chungoua. Nous sommes très choqués, très consternés par cette triste nouvelle, parce que pour nous, c'est un libérateur qui va, un homme responsable, un véritable père qui était disposé à se battre pour le bien-être de ses enfants. C'était pour nous une personne de confiance, une personne très disciplinée et qui a su valoriser l'image de FARDC, celui qui a su recréer, consolider la confiance entre la population et l'armée congolaise, celui qui a défié l'ennemi. Vous savez que certains États voisins narguaient notre armée en disant même que notre armée était incapable d'attraper une souris, mais grâce à Baouma, grâce à sa détermination, à sa loyauté, à sa discipline et à son efficacité, ces gens ont été défiés. Et donc c'est pourquoi c'est pour nous une très grande perte que nous venons d'enregistrer et nous pensons que son âme pourra reposer à paix parce que c'est une personne qui n'a pas vécu inutile. Sa disparition, c'est un coup dur pour la population du Nord Kivu, mais aussi nous voudrions tout de même que les circonstances ayant entouré sa mort soient clairement élucidées. Nous voudrions que sa mémoire soit honorée. Lorsqu'il sera annoncé le jour de son enterrement, nous pourrions observer une journée de méditation.
Et pour clore ce dossier sur la mort du général Baouma à Goma, deux évolutions de la situation. D'une part, ce sont des étudiants qui sont descendus sur la rue aujourd'hui pour déplorer la perte d'un être cher, le défunt commandant de la 8e région militaire. Et d'autre part, le défunt commandant de la 8e région militaire n'a pas encore eu des remplaçants car la société civile du Nord Kivu conteste les successeurs désignés du général Baouma. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, au lieu de 1475, c'est désormais 1525 francs congolais qu'il faut débourser pour se procurer un litre d'essence à la pompe, c'est-à-dire une majoration de 50 francs, une hausse qui intervient après la précédente qu'il y a eu il y a quelques semaines sans incident sur les prix des biens et services. L'on espère qu'il en sera de même avec cette hausse. Cet automobiliste a dû débourser plus ce lundi matin pour se procurer du carburant. Le prix de cette denrée a augmenté de 50 francs congolais par litre, soit de 1475 à 1525 francs pour l'essence et 1465 à 1515 francs congolais pour le gazoil. Pour les conducteurs, il y a eu déficit communicationnel. Il fallait informer que non. Il a fallu que les autorités informent la population qu'à dater de tel jour, le prix du carburant s'est réduit à la hausse que de la laisser surprendre de cette façon. Se demande cet automobiliste. Je me suis retrouvé seulement maintenant à la station et on me dit que le prix du carburant a augmenté. Nous sommes arrivés ce matin à la station et on nous dit que le prix du carburant a augmenté. Je ne sais pas pourquoi, dans notre pays, les prix des denrées augmentent sans prévenir. Des sources bien informées, il ressort que les pétroliers ont obtenu cet arrangement pour faire face à l'augmentation de taxes leur imposée par le gouvernement. La raison, c'est la même qu'on avait évoquée au mois de juillet lorsqu'on avait donc procédé au premier réajustement. Ce sont des produits que nous ne produisons pas localement et donc nous importons ces produits. Déjà à partir du mois de juillet, l'option qui était levée était que nous puissions augmenter les prix de près de 150 francs le litre, mais nous devrions le faire en deux phases. La première phase a consisté que nous puissions procéder à l'augmentation de 75 francs le litre, c'est ce qui a été fait. Et ce week-end, nous avons procédé à la seconde phase. Au lieu d'augmenter les prix à 75 francs, nous l'avons fait pour 50 francs le litre. Donc ce sont des contraintes extérieures qui nous poussent à prendre ce type de décision. Toutefois, malgré ce réajustement du carburant, pour plus de 5%, les tributaires du transport en commun n'en seront pas affectés car le prix de la course reste inchangé. Des confrères de la presse internationale nous fournissent d'autres nouvelles à travers les lignes. D'abord, Jeune Afrique qui commente le coup d'État au Lesotho. Le ministre de la fonction publique du Lesotho a affirmé lundi être le premier ministre en exercice. L'actuel chef du gouvernement, Thomas Taban, réfugié en Afrique du Sud à la suite d'un coup de force de l'armée survenu samedi, a quant à lui appelé l'organisation régionale SADC à envoyer des troupes dans son pays. Motolelora Poko, membre du Lesotho Congress for Democracy, hostile au Premier ministre Thomas Taban, réfugié en Afrique du Sud, affirme que le protocole lui octroie cette fonction en l'absence du Premier ministre et du vice-premier ministre, tous deux à Pretoria. Et puis, Le Point affirme que Messi, Eto'o, Trezeguet jouent pour le pape. Une brochette des stars du ballon rond sont attendues lundi soir au stade olympique de Rome pour un match interreligieux à l'initiative du pape François qui entend promouvoir ainsi la tolérance et la paix menacée de tous côtés. Dans l'après-midi, le pontife argentin devrait recevoir une cinquantaine de footballeurs, en grande majorité catholiques, mais aussi d'autres religions. Il devrait leur adresser un message exaltant le football comme moyen de promotion sociale et comme instrument de paix et de dialogue interreligieux. Selon des sources vaticanes, le pape ne sera cependant pas au stade et n'a pas non plus prévu d'y regarder le match à la télévision.
Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, Sport Cannes Maroc 2015, à quelques jours du match RDC Cameroun, les Léopards sont sur le pied de guerre, chassés-croisés entre joueurs locaux de la RDC, les semi-professionnels évoluant en Afrique et les professionnels de l'Europe. Mais que pensent les experts sur les chances des Léopards samedi à Lubumbashi? Tentative de réponse dans cet élément. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Football encore avec le loisir. L'équipe de la famille Biwan et celle de Biwan se sont préparées hier, séparées plutôt sur la marque de 3-2 au terrain de la RTNC situé à Lingwala. Une véritable ambiance bon enfant y a régné. Passionné des cultures mais aussi des sports, Biwan Télévision a organisé le dimanche dernier une rencontre amicale de football au terrain de la RTNC de Lingwala avec la famille Biwan. Un match comptant dans le cadre de renforcement de liens de fraternité et d'amitié entre Biwan, ses auditeurs et ses téléspectateurs. Les deux équipes ont gratifié le public d'un spectacle plaisant avec de beaux gestes sportifs. Score final 3-2 en faveur de la famille Biwan. À la fin de ce duel amical, les deux clubs se sont retrouvés pour un cocktail. Nous allons nous dire au revoir sous le signe de la décoration. Et bien pour ceux qui ambitionnent de décorer l'intérieur de leur maison de manière inédite, une nouvelle boutique de vente des vases dénommée Hortensia vient de voir le jour dans la galerie marchande Gombe River. Je vous propose de découvrir avec moi les Hortensias à travers ces images. Fleurs riment bien avec vase pour une décoration réussie. Dans le souci de répondre à la demande des amoureux de la décoration, un nouveau magasin des vases dénommé Les Hortensias a vu le jour le week-end dernier dans la galerie marchande Gombe River. Chacun peut, dans la diversité de ses articles, éclore sa créativité dans la décoration. À chaque bouquet, sa forme de vase. Du plus petit au plus grand, sous différentes formes et textures, les Hortensias exposent désormais des vases susceptibles de rehausser la décoration des quinois. Déjà un produit qui est très demandé, je veux dire dans la société. Et puis nous avons l'avantage d'avoir un magasin de fleurs juste à côté, donc les deux vont ensemble. On peut avoir des vases chez soi à la maison et ne pas nécessairement y mettre des fleurs. Donc ça fait partie de la décoration, une décoration tout à fait normale, classique. Ça peut vous servir de bonbonnière, ça peut vous servir juste de déco, même sans rien dedans. C'est très joli. Par exemple, ici, on a des vases, on a des bougeoirs, donc il vous faut des bougies pour pouvoir les utiliser correctement. Et il y a des cache-pots, donc ça c'est pour les plantes, plutôt pour ceux qui aiment les plantes. Donc vous allez avoir des cache-pots dans lesquels vous pourrez mettre vos plantes. Des moments forts ont marqué l'inauguration des Hortensias, notamment la visite guidée des convives. Ici, explications détaillées sont fournies à la clientèle qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction.
Un peu de tout, parce que c'est intéressant de voir qu'on peut aujourd'hui entrer dans une boutique, on peut trouver un tas de vases de tous les modèles et c'est toujours intéressant. Parce qu'acheter à l'étranger, ce sont des objets qui sont assez cassables et tout. C'est jamais évident d'acheter ça à l'étranger. Et trouver ça sur place, c'est intéressant. Oh, c'est sûr que je vais bien m'en offrir un. À coup sûr. C'est impeccable, c'est joli. Normalement, quand on achète des fleurs, on a aussi besoin de vases pour la conservation. Il y a des bouquets qu'on offre et il y a aussi des bouquets qu'on met dans le vase pour la conservation pendant tout au plus une semaine. Quand tu achètes le vase, tu as tendance à ajouter les fleurs. Pour que ça soit complet, il faut et les fleurs et le vase. Ces articles vont d'une part permettre aux Quinois de garder le plus longtemps possible leurs fleurs et d'autre part apporter une autre touche à leur décoration. Et pour s'en procurer, les portes des hortensias sont désormais ouvertes dans la galerie marchande Gombe River. Vous pouvez également suivre l'actualité sur notre site internet www.bone-tv.com. À demain. Salam